Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être le Warburton 01 trait d'union F X-Ray, le Shockwave de la compagnie Warburton d'à peu près classe entre, je dirais, du Scout class et du Deluxe class. Et bien entendu, le fusil sniper qui peut se transformer en arme de mêlée pour chacun des combaticons. Fait que, bien entendu, on a une belle boîte de chaussures beige pour la figurine, qui est quand même très belle, on va se le dire, avec le beau logo. On a bien entendu... ce n'est pas des étapes de transformation, parce que la transformation est tellement facile, c'est l'étape de construction comme les Lego. Alors, je l'ai construit moi-même. Et j'ai beaucoup aimé ça le construire. Ça a pris, je dirais, un bon 1 heure les deux. Le fusil, ça a pris 5 minutes. Puis celui-là, ça a pris quand même un petit peu de temps. Ce qui est un peu dommage, c'est que il faut visser, il faut détruire les petites poutres de plastique. Je sais pas c'est quoi le terme, mais voici un artwork du fusil qui est tout simplement magnifique. Mais vous connaissez sûrement ça pour les modèles à coller. Les bouts de plastique collés avec les tiges de plastique. Je sais même pas c'est quoi le terme, parce que vu que je suis pas un fan de modèles à coller. Fait qu'on en a plein ici. J'en ai enlevé une couple, mais chaque pièce, il y en a. Fait que tu sais, c'est quand même bien. Ça a coûté à peu près 30$ américains, donc avec les frais de transport, c'est le double, frais de douane, tout ça, 70$. Et ça vaut pas tant que c'est la peine, tant qu'à moi. Mais bon, ça c'est moi personnellement. Il donne bien entendu un tournevis Warburton ici qui ne sert plus à rien, malheureusement. Mais le fusil, on va revenir plus tard, justement. La belle feuille et la belle boîte, on va la mettre de côté. Et on va présenter le petit Shockwave qui se transforme en fusil. Et le plus gros point négatif que je dirais, c'est son œil qui n'est pas coloré. C'est ce qui manque vraiment à ce jouet-là, c'est son œil. Ici, malheureusement, pas coloré, rien. Aucun autre détail vraiment. C'est un jouet, tu sais, c'est... En plus, aussi, il y a la version de Combiner Wars qui va débarquer dans les prochains mois. Que je vais acheter parce que lui, il va fitter avec le Warburton et le Combiner Wars va fitter avec Menazor. Donc, nous avons ce beau petit Shockwave là. Il y a quand même beaucoup de détails. La couleur plastique gris foncé et du jaune transparent, plutôt orange que jaune. Et un beau violet qui est très foncé, qui est quand même correct. Et ce qui est un peu dommage avec cette figurine-là, c'est qu'il y a plein de détails, mais rien de coloré. C'est toujours deux couleurs, ben, triple couleur. La figurine, je sais que c'est pas... Tu sais, c'est pas du Legend Class, mais c'est quand même assez grand pour qu'on ait un peu plus de détails pour les collectionneurs de Shockwave. Mais en même temps, il faut voir ça de bon côté. Ce personnage-là est là pour qu'il soit juste en mode gun pour le combineur. Donc, c'est quand même limite passable. Je vais vous faire une comparaison avec un Deluxe Class et pourquoi pas le Shockwave Fall Run avec, oui, ça c'est bien la corde, c'est voyons, le tuyau du jouet Dark of the Moon et que j'ai mis dans la poignée et que le fusil est de même est fait quand même pour que ça soit... Parce que oui, c'était un jouet il était dans ma gamme cybertronien, mais pouvait être dans ma gamme Generation parce que oui, il manque un Shockwave Generation. Mais bon, on voit que c'est quand même un petit Deluxe, mais lui, il atteint un peu plus. C'est vraiment pas du Legend Class, c'est pas vraiment du Scout, c'est vraiment du mix entre les deux. Fait que, dire que c'est mon Warburton, mon Bruticus a un peu plus petit fusil Shockwave, et lui, qui peut être en mode fusil sur Bruticus, est plus gros que sa version terrestre, on va dire. Fait que c'est deux modes cybertroniens. On en voit tout de suite... lui a coûté 10 fois moins, 6 fois moins cher et 10 fois plus de détails que cette version-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Côté articulation, c'est assez bien simple. Ici, c'est sur bas-joint. Articulation au coude, bien entendu. Les mains ne peuvent pas s'articuler, mais ça peut les mettre comme ça. Mais ça, c'est une étape de transformation.
360 degrés la taille, bien entendu. Bas joint sur pied, peut lever jusqu'à ça. Pivot, cette partie-là, qui grince des dents. Articulation au genou, assez bien. Rien ses pieds. Il y a du talon, les pieds ici. Heureusement, est-ce qu'on peut faire une petite pause d'attaque quand même assez bien. Il est quand même bien articulé pour un jouet qui est vraiment de petite taille. Mais j'ai payé le prix aussi. Fait que, tu sais, fait que nous avons notre Shockwave en mode attaque. Assez spécial les poignées ici parce que c'est des trous 5 mm. Donc, peut être sur un handgun, on va dire carrément. Vraiment mettre un handgun de luxe. Et c'est vraiment génial. Il y a une petite affaire que j'avais remarqué. Le tuyau ici est vraiment cool. Et bien entendu, la vis ici qui peut se rabaisser. Et le tuyau, ce que j'aime, c'est qu'il s'enlève. On peut les mettre un peu partout. Peut dépendre de chaque trou. Mais pour faire G1 à fond, et grâce à cette partie-là, on peut faire G1, plutôt une représentation un peu comme j'ai fait avec le Fall of Cybertron. Mettre ça comme ça pour que le tuyau soit connecté à l'arme. Bref, mais c'est moi qui a vu ça. Je sais, j'ai pas vu ça dans d'autres revues, mais bon. On va bien entendu commencer la transformation qui est tout simplement bien simple. Fait que on va coller les pieds, ramener les pieds justement avec les talons. Comme ça, c'est déjà bien fait. Les bras deviennent bien entendu, vous avez remarqué la poignée du combineur. Et ce qu'il reste à faire, c'est de monter le torse comme ça. La tête de Shockwave reste là, il n'y a pas de compartiment arrière. Peut-être mettre ça comme ça, mais c'est vraiment fait pour que ça soit de même. Et ce qu'il reste à faire, c'est bien entendu les mettre comme ça. Les poignets, les mains, on les ramène à l'intérieur. Et on ramène le fusil comme ça. Pour que ça vienne coller ensemble. Et bien entendu, les deux parties ici, les deux trous se mettent dans les deux pegs qui sont là. Et on les rentre comme il faut. Ils ne rentrent pas parfaitement. Mais c'est ça, la transformation de ce Shockwave-là. Ça se met comme ça, bien entendu, avec la vis ici. Et nous avons notre Shockwave en mode alternatif, en mode gun. Et il est très beau. Comme vous remarquez sur Swindle, il y avait une partie, j'avais oublié de la montrer vu qu'il était sur le gros robot que je l'avais mis depuis une semaine. Il y a cette partie-là ici, cette petite pièce-là, qui est beige, la même couleur, qui se met ici, qui est pour mettre le canon à épaule de Swindle pour que ça fasse un peu plus dessin animé. Et personnellement, c'était une raison de plus, tant qu'à moi, de l'acheter, une raison de plus d'acheter le kit avec cette petite affaire-là. Puis c'est juste une petite affaire de plastique, tout ça. Fait que c'est vraiment chouette. Bon, ben comme vous remarquez, Swindle a bien entendu la pièce se met pour son canon à épaule. J'ai donné le couteau de Rambo. Brawl, j'ai donné le couteau de Rambo, plus une petite dague. Lui, ce qui est cool, c'est que le fusil, la base de l'arme, j'ai rajouté aussi ça pour former une genre d'arbalète, puis les 4 trous, plus le trou, fait que ça forme vraiment un gun pour Onslaught qu'il n'y a jamais eu dans la version qu'on l'a eu. Fait que au moins, avec ce kit-là, je trouve deux avantages. Un bon avantage en faisant ce gun-là pour Onslaught, à cause de ces deux fusils que je mets bien entendu en arrière plutôt. Lui, bien entendu, il a 4 épées, fait que j'ai donné deux petits couteaux, deux petites dagues, et lui, j'ai donné le. Non, je sais même pas c'est quoi, le Nunchaku, c'est ça? Non, c'est pas ça, pas en tout, non. Mais la chaîne avec la chaîne, puis la chaîne, c'est vraiment. C'est pas une vraie. C'est du vrai métal, là, on va se le dire, là. Avec. Il peut étrangler des autobots. Fait que sérieusement, j'aime vraiment. Même si je les expose pas de même dans ma collection, j'aime vraiment ça. Fait que maintenant, on va passer à la transformation, à la construction du fusil pour le grand fusil, le gros sniper. Pour commencer, nous allons mettre les 4 petites dagues
ici dans les petits trous devant le fusil, comme ça. On va mettre horizontalement. On va mettre bien entendu le fusil de même avec la cause de la poignée. Et ce qui reste à faire, c'est... bon, il y a bien entendu les étuis pour la dague ici. Il faut le mettre du bon bord. Et l'épée parfaitement comme ça. Alors nous avons ça. Et ce qui a aussi une chose à faire, c'est mettre le fusil ici comme ça. Idéal. Pof. Comme ça, c'est bien en masse. On va le mettre de côté. Et ce qui reste à faire, c'est mettre les fusils, les petites dagues ici comme ça. Avant toute chose, il faut mettre l'étui vers l'avant. Plutôt l'autre bord. Et c'est assez... faut vraiment que ça soit... je dirais pas parfait, mais faut... faut vraiment... ça s'accroche ici comme ça. De bord, ici, on voit le petit picot. Comme ça. Fait que, on les met comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. À chaque fois que ça fait toujours la même affaire. Ça s'enlève. Bon. On détache correctement. Mettre le chargeur comme ça. Le chargeur ici, la même affaire. Bof. Faut vraiment être discipliné, mettre ce petit fusil-là, parce que, comme vous voyez, ça se détache tellement facilement. Faut vraiment le mettre de côté. Comme ça. Bon. Je pense que c'est l'autre bord. Oh, c'est tellement le fun, là. Hey, ah ouais, installe-toi. Et bien entendu, on met le sabre pour coincer la partie ici. Et on en recommence à zéro. Foutu sabre. Bon, parfait. Encore une fois. Mettre ça ici comme ça. Est-ce que tout va se connecter? J'espère que oui. Et c'est parfait. Et il y a bien entendu la chaîne. Ici. On n'a rien qu'à la mettre comme ça. Et ben, je pense que la version officielle se met comme ça, mais moi je le mets vraiment comme ça. Et nous avons notre sniper, notre gros fusil pour Bructicus. Bon, mais maintenant nous sommes rendus à l'étape de mettre les fusils dans les poignées. Fait que Shockwave, tout simplement, on met sur... vous voyez ici, il y a deux trous. On met sur le trou d'en haut, bien entendu. Et ça se suit assez facilement. Et bien entendu, le pouce, malheureusement, ne s'articule pas. Il ne peut pas être plus levé que ça. Donc, c'est juste... il faut vraiment le mettre de côté. Comme ça. Là, il y a une partie qui me détache des mains. Et on ramène la poignée. Comme ça. Et on fait juste tourner ici. Et nous avons notre Shockwave en mode fusil qui la grosseur fit avec le combineur vraiment parfaitement. Parce que j'ai vu les photos de Bructicus Combiner Wars avec le Shockwave. Dans les mains, il est trop gros, là. Il est vraiment trop épais, trop gros. Puis il y a une photo de plus qu'on avait vu qui était derrière le backpack de Shockwave, de Bructicus. Fait que je comprends pourquoi il est dans le backpack. Fait que voici les... les deux... non, vraiment pas. Je les vois vraiment pas les mains. Les deux parties, bien entendu, deux fusils... officiel avec le gros fusil principal qui nous a vendu avec Onslaught et tu sais, c'est vraiment chouette. Maintenant on va prendre
l'autre fusil. On va l'enlever. Ah non, excusez, avant toute chose, ce que j'aime, c'est que il y a bien entendu une chaîne ici. Et pour l'instant, ce qui va être dans mon étagère, c'est que la chaîne, je la mets autour d'un des canons, de canaux dorsaux. Ici comme ça. Pour que ça forme le troisième fusil, un endroit pour mettre le troisième fusil. Et ça fait vraiment, on le voit pas tant que ça sa caméra, mais ça fait, il est un peu courbé comme des fois, souvent comme je pourrais dire Perceptor ADW qui a son sniper dans le dos. Lui, c'est à peu près la même affaire. Fait que pour moi, dans mon étagère, il va être comme ça. Et c'est vraiment, au moins j'ai trouvé ça parce que sérieusement, c'est vraiment dommage parce que le fusil, il y a un des deux fusils qui est trop. Puis personnellement, celui-là, je vais pas le vendre, mais il y en a un de trop. Sérieusement, il faut vraiment que je me débarrasse d'un des deux fusils. Je me débarrasserai jamais du Shockwave. Mais vraiment, un des deux fusils. Puis il y a des chances que c'est peut-être lui. Avec la gamme Combiner Wars, ce fusil-là, ce que j'aime avec ce fusil-là, c'est que il y a la fameuse poignée ici, qui est une poignée 5 mm. Et je vais juste enlever cette petite encoche ici. Et ça peut rentrer sur n'importe quel autre fusil. Peut-être même enlever, dévisser cette partie-là pour que ça soit un fusil d'un combineur un peu plus petit, genre comme peut-être Superion, plus défenseur. J'en sais rien, sérieux, je dis ça de même. Mais il y a une chose à faire avec ce fusil-là, sérieusement. Bon, ben maintenant, on va le mettre de côté et on va sortir le sniper. Tout ça. Et personnellement, si je choisirais entre les deux, comme je disais, le sniper est beaucoup plus cool, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus, il y a plus une image, on va dire de fusil militaire et non fusil jouet comparé à cette partie-là, que même s'il est quand même cool, puisque lui, il est gigantesque, mais je préfère, sérieux, ce fusil-là, il est vraiment, avec la chaîne ici, vraiment chouette. Fait qu'on fait comme Shockwave, on met dans le trou. Bon. Je vous mentirais pas, je l'ai pas encore fait encore. Fait que, on va écarter ces parties-là. Et on va mettre dans le trou. Parfait. Wow. C'est le fun, ça. Faut-tu zipper? Non, je pense que je me rends compte d'une chose. Avec la partie ici du personnage de Vortex. Le fusil, il faut vraiment que je le mette un peu plus. Bon, faut que ça bouge un petit peu cette pièce. Mais personnellement, j'ai juste à dire une chose. Wow! Il est vraiment sniper, fusil de combineur. Il touche quasiment à terre. Il est plus petit que l'autre, mais il est 3 fois plus badass. Il est vraiment génial, ce fusil-là. Il est moins épais, fait que ça fait vraiment. C'est pas un sniper parce qu'il manque un scope. Par contre, il y a une autre poignée ici. Ça, c'est d'après moi, c'est pour les poignées des membres, pour qu'ils pognent le fusil de l'autre bord, on va dire. Est-ce que c'est un kit qui en vaut la peine? Sérieusement, ça vaut aucun. Si vous achetez pas les 5 autres figurines, ça vaut pas la peine. Si vous achetez lui, ça vaut plus la peine. Par contre, il y a une chose est sûre, si tu achètes lui, c'est vraiment pour rendre hommage au épisode G1 où Shockwave est en fusil de Bruticus qui dure 5 secondes. Fait que tu mets tellement d'argent dans une scène qui dure 5 secondes. C'est ça être fan. Puis je trouve plus intéressant ce kit-là que. Parce que oui, Warburton il continue leur œuvre avec un combineur du nom de. Merde, voyons, c'est les Technobos. C'est quoi son nom? Computron. Puis il nous donne un petit Grimlock. Et je trouve le petit Grimlock très mignon. Mais c'est tellement pas nécessaire d'avoir un petit Grimlock là, pour un gros computer comparé à Shockwave. Fait que c'est vraiment une figurine qui en vaut la peine. Pour les fans de Shockwave, au moins ce qui est le fun, c'est qu'au début il était annoncé que Warburton nous le donnait.
avec le Onslaught, puis bien entendu, une compagnie tiers qui donne ça, c'est que. Ils ont viré de situation de bord, malheureusement. Pour les fans de Shockwave seulement, vous pouvez acheter lui, 30 pièces américains, c'est quand même un bon prix pour un petit jouet de même. C'est sûr que vous avez à faire avec le fusil, mais vous pouvez, si vous gardez le fusil, il y a quand même beaucoup d'armes de mêlée pour des personnages que vous pouvez mettre dans vos Decepticons, vos Autobots même. Puis essayer de faire. C'est vraiment chouette. Fait que c'était tout. Et sur ça, je vous laisse et à la prochaine.